Bonjour à tous, pour commencer un grand merci à vous tous puisqu'il y a quelques jours Japan TCG a dépassé les 100 000 visites depuis le début de l'année. Alors bien sûr tu vas trouver des sites qui font probablement 5, 10, 100 fois plus que Japan TCG, mais en tout cas pour nous c'est super cool et c'est grâce à vous aussi, donc je vous remercie. Et deuxième petite info, Japan TCG va encore déménager. Voilà, le dernier déménagement c'était il y a à peu près 2 ans. Voilà, je vais changer d'endroit histoire d'avoir un endroit plus grand, d'avoir un endroit aussi, une pièce pour faire les vidéos, que ce soit aussi pas trop loin de chez moi. Bon, je suis en train de regarder tout ça. Samedi prochain, j'ai un rendez-vous encore avec une agence. Et dans la foulée, le but, ça va être d'embaucher rapidement une autre personne qui m'aidera, que ce soit dans l'organisation de Japan TCG, de la vie de tous les jours, la préparation des commandes, mais aussi, pourquoi pas, j'ai ma petite idée, m'assister dans les vidéos. Ça peut être cool qu'on soit deux. Alors la personne, est-ce que ce sera un étranger qui parle français? Est-ce que ce sera un japonais qui parle ni français ni anglais? Est-ce que ce sera une japonaise mais qui parle anglais? Je ne sais absolument pas. Pour l'instant, je ne me suis pas renseigné. Pour l'instant, je suis en train de voir pour le local. Mais dans l'idée, on sera peut-être deux de temps en temps à faire des vidéos ensemble. Bien sûr, si la personne ne parle pas français, quand elle prendra la parole, il y aura des sous-titres, ne t'inquiète pas. Mais voilà, je pense que ça peut être intéressant aussi de temps en temps d'être à deux. Voilà, je suis tout le temps tout seul en train de te raconter ma vie, de te donner mon point de vue. Si on est deux, ça peut être sympa aussi. Aujourd'hui, on va devoir rentrer dans un sujet qui d'habitude ne m'intéresse absolument pas, qui est le divertissement Pokémon sur YouTube. Et dans ce milieu que je connais assez peu, le milieu des ouvertures, de plusieurs centaines de boosters, de cartes à 600 000 €, de vignettes avec la bouche ouverte parce que tu vas être choqué. On a quelqu'un qui a eu une mésaventure récemment. David Lafarge Pokémon. Alors David Lafarge Pokémon, j'ai déjà regardé bien sûr quelques-unes de ses vidéos. Je connais pas extrêmement bien le personnage, par contre je sais que ça a été il y a des années, grosso modo, le youtubeur Pokémon numéro 1. Bon, alors après, il y a plein de gens qui l'aiment pas, il y a plein de gens qui l'aiment, mais bon, dès que t'es un gros youtubeur, de toute façon, il est logique qu'il y ait plein de gens qui t'aiment pas et qu'il y ait plein de gens qui t'aiment. C'est vraiment pas le sujet de la vidéo. Pour te donner mon avis rapidement sur la personne de David Lafarge Pokémon, encore une fois, il fait un contenu dont je ne suis absolument pas la cible, donc c'est compliqué de donner mon avis là-dessus. Maintenant, il est difficile de nier que c'est une des personnes en France qui a participé au rayonnement de Pokémon. Qu'est-ce qui s'est passé récemment? David Lafarge Pokémon a été victime d'une arnaque. Alors tu vas me dire, oui, c'est pas la première fois. Mais justement, il faut qu'on en parle. David Lafarge Pokémon a commandé apparemment des displays Pokémon 151, je ne sais pas où. Et alors il en a commandé plein. Et quand il les a ouverts, certaines contenaient des cailloux. Sans blague, franchement. Oui, c'est... T'as vu ma Kodak? Il faut les tenir les 24 heures. Il y a un Maconia. Arrête tout! Arrête tout! Oh putain! Oh non. Je vous jure que c'est pas prévu. Tu restes à la place? Non, non. Attends, je peux filmer? Attends. Attends. Pardon? What the fuck, c'est quoi? J'ai été au courant par quelqu'un qui m'a envoyé un message sur Facebook, parce qu'il savait que je proposais également ces displays, et qui m'a dit, est-ce que tu es au courant? T'as vu, il y a des displays où à l'intérieur, même si la display est scellée, il y a des cailloux. Et en plus, il m'a dit, voilà, vu qu'en plus tu vends des displays, tu sais, je propose aussi les displays qui sont pas scellés, enfin qui sont fermés mais qui n'ont pas le film, parce que c'est plus simple d'en trouver, et en plus je peux les proposer moins cher puisque je les paye moins cher. Donc il m'a dit, quand même c'est chaud, est-ce que tu es au courant? Alors, est-ce que j'étais au courant? Bien sûr que oui, j'étais au courant. Mais en fait, au Japon, tout le monde était à peu près au courant. Pour te donner une idée, ma femme, qui, elle, ne collectionne pas du tout les cartes Pokémon, n'achète pas de cartes Pokémon et ne s'intéresse pas à Pokémon, juste en checkant sur son Instagram perso ou sur son Twitter, elle est tombée sur cette news, effectivement, de box qui, à l'intérieur, malgré que la box soit scellée, à l'intérieur de la box Pokémon 151, il y avait des cailloux.
Donc en fait, tout le monde est au courant. Alors après, quand tu es un particulier et que tu vis en France, si t'as pas eu l'info, pourquoi pas, là-dessus, ça me paraît normal. Mais par contre, quand tu es un gros youtubeur, que tu es dans le milieu des Pokémon et que tu es moins informé que ma femme qui connaît rien en fait à ce milieu-là, ça me paraît curieux. C'est déjà la première interrogation. C'est pour ça que le sujet est intéressant, parce qu'il soulève quand même pas mal de questions concernant les influenceurs dans le monde du divertissement Pokémon. Deuxième question, est-ce que j'ai eu un souci ? Eh bien non, je n'ai eu aucun souci sur aucune box. Pourtant, on parle de quantités qui sont bien supérieures à ce qu'un influenceur va acheter. Et ce qui est normal, puisque moi je vais acheter des box et je vais les revendre. Donc je vais en acheter beaucoup plus qu'un influenceur, même un très gros influenceur, qui achète des box pour les ouvrir. On est sur deux choses qui sont complètement différentes. T'imagines si t'es un influenceur et que t'achètes 10 box ou 20 box pour les ouvrir en live ou pour faire des vidéos ou je ne sais quoi, c'est énorme puisque tu vas payer, je sais pas, 170, 180, 190 € par box. Si t'en achètes une vingtaine, on va être sur quasiment 3500, 4000 €. Tu peux pas rivaliser. Nous, on a expédié à peu près 300 box avec Japan TCG depuis le 16 juin, qui est du coup la sortie de l'édition, si tu veux. Donc, c'est pas possible. Et nous, sur 300 box, il n'y a pas eu une box où il y a eu un souci. Si tu me le permets, je vais rapidement te faire une petite démonstration sur comment vérifier que sa box est legit avant de l'ouvrir. Parce que si tu l'ouvres pour te faire rembourser, etc., c'est compliqué. Maintenant, on a déjà deux types de box. On a des box qui vont être scellées et les box qui sont pas scellées. Donc la box est, tu peux le voir ici, totalement fermée, mais il n'y a pas de plastique autour. Et les gens sont souvent plus sceptiques parce qu'ils se disent, si en plus il n'y a pas le plastique, la personne elle a pu glisser quelque chose ou prendre quelque chose et faire des carabistouilles. Bon, en vérité c'est l'inverse, hein. Si la box n'est pas scellée, c'est extrêmement simple de vérifier. Je vais rapprocher mon micro, je vais te montrer ici, hein. Alors je pense que n'importe quel professionnel connaît ça, on est vraiment sur du niveau 0. Tu prends ta petite box ici, si tu appuies, tu vois, t'appuies légèrement, hein, ça n'endommage pas la box. Et puis hop, et tu vas voir, tu vois ici, alors on le voit pas très bien à la caméra, mais tu peux voir qu'il y a des boosters à l'intérieur. Et le problème, c'est que sur une box qui est scellée, enfin qui a été recellée, alors recéller une box, ça me paraît très simple, hein. Moi j'ai un ami, mon meilleur ami d'ailleurs, qui travaillait à Toys R Us. Quand tu ramènes un article et que l'article est neuf, que tu l'as juste ouvert, et puis que, je sais pas, le gamin, il s'est aperçu que c'était pas du tout le jeu qu'il voulait, et que tout est à l'intérieur, et bah, il recèle la box, hein. Donc ça passe dans une machine, bam bam, la machine enlève l'air, elle chauffe un petit peu le cellophane, et puis t'as un objet qui est scellé, et ça repart en rayon. Donc le fait qu'il y ait des particuliers qui puissent récupérer ce genre de machine, ça me paraît pas impossible. Alors comment tu fais pour vérifier ? Bah là on sait que par exemple dans cette box il y a 20 boosters dedans. Je vais juste, on fait un petit test auditif si on secoue la box comme ça. On va prendre une box scellée, donc bon bah celle-ci forcément on va pas l'ouvrir, hein. On va faire de haut en bas. Voilà, il y a 20 boosters dedans. Ça me paraît quand même assez incroyable qu'une personne dont c'est le métier, hein, Pokémon c'est son métier, alors même s'il ne revend pas, mais il est youtubeur Pokémon, il gagne sa vie en ouvrant des boosters, s'aperçoive de la supercherie au moment où il l'ouvre. Ça me paraît assez curieux. Alors je dis pas qu'il a organisé ça, hein. Je pense que vraiment il s'en est aperçu au moment où il a ouvert sa box et qu'il a vu qu'il y avait des cailloux à la place des cartes. Il s'en est aperçu sur le fait accompli. Mais ça me paraît, je sais pas, c'est quand même assez curieux. Parce que la supercherie, cette arnaque-là, est ultra connue. Encore une fois, ma femme, elle est au courant. Quand toi, t'es en France et puis que tu commandes une display de temps en temps pour ta collection ou pour tes investissements, machin, et que t'es un particulier, voilà, qui fait soit un petit peu d'investissement et un petit peu de beurre grâce à Pokémon, ou juste qui collectionne de façon classique, que tu sois pas au courant parce que t'as d'autres trucs à faire, t'as ton boulot, t'as ton machin, et tu passes pas ton temps sur le réseau, on peut comprendre. Mais que tu sois revendeur ou que tu sois youtubeur, Pokémon, c'est ton métier. Là, il y a un gros souci. Vu que ça a attiré ma curiosité, je te cache pas, j'ai regardé plusieurs moments de son live, hein. J'ai pas regardé que le moment où il a découvert les cailloux de SV2A. Et il y a un moment dans son live où
il veut ouvrir un booster. Alors c'est un booster, j'ai oublié ce que c'est, mais on est sur du booster assez rare, assez cher, quelque chose d'ancien. Et bam, et là il découvre que le booster est recollé. Donc là c'est vraiment pas de chance, parce que là il y a eu le booster recollé, les cailloux dans les displays SV2A, bon, exactement pareil, hein, le booster recollé, il va le découvrir sur le fait accompli. Donc le booster, c'est un booster ancien qu'il a probablement depuis je sais pas combien de temps. Il le sort de sa petite pochette plastique, et là il dit, merde, le booster il sent la colle. Mais le booster, quand tu l'as reçu, il sentait la colle aussi. Donc, il y a quand même des trucs qui me dépassent un petit peu dans tout ce qui est univers, full divertissement, Pokémon, YouTube, etc. Pour en revenir aux box Pokémon 151 SV2A remplis de cailloux, ma question est la suivante: d'où viennent ces box? Parce qu'il y a quand même un gros problème. Et il n'y a pas 36 000 solutions. Bon, déjà, elles viennent toutes du Japon. Ça, on en est sûr. Alors pour ce qui est des grossistes, on peut laisser tomber. Hein. Aujourd'hui, même les boutiques qui ont pignon sur rue ont de plus en plus de mal à avoir accès aux grossistes, ou alors ils ont des quantités qui sont ridicules, ce qui fait qu'ils proposent juste quelques box en réservation, et puis après ils vont surtout ouvrir les box et puis vendre les cartes à l'unité. Donc quand la majorité des gens qui possèdent une boutique en physique en plein dans Tokyo ont du mal à avoir des quantités suffisantes de la part des grossistes, j'imagine que quand tu es un youtubeur qui vit en France, on peut laisser tomber cette idée. Et puis sinon, effectivement, c'est le cas à chaque sortie d'édition, mais ça a été particulièrement fort sur SV2A. Tu vas avoir des gens, des particuliers ou des professionnels, mais on ne sait pas trop, qui te revendent sur des sites de seconde main des box, des cases ou des box par 10, par 15 à des prix qui sont bien moins chers que le prix normal. On est sur des écarts de prix qui sont vraiment significatifs. Hein. Si j'avais moi acheté ces box-là à ce genre de personnes, j'aurais pu vous proposer les box à 10, 15, 20% moins cher probablement que le prix auquel je les ai proposés. Sauf que bon voilà, une box sur 3, il y a des cailloux à l'intérieur quoi. Après tu vas forcément avoir des gens qui sont du coup plus dans le côté divertissement que dans le côté information, et puis qui vont te dire ah bah franchement t'es un abruti parce que t'as acheté la box à tel prix alors que regarde moi je l'ai vu à tel prix. Oui, je trouve que c'est intéressant parce que c'est assez symptomatique de l'univers du divertissement Pokémon, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, mais sur toutes les chaînes. Moi, chaque fois que je me suis lancé dans une vidéo, vu que je suis intéressé par Pokémon, j'ai souvent des recommandations. Chaque fois que j'ai regardé une vidéo sur une chaîne qui fait du divertissement pur, donc des ouvertures, des lives, des machins, etc., on tombe toujours sur des dingueries. En plus, ces gens-là donnent leur avis sur l'investissement, donc bon, là, attention les yeux. Et ma question pour clôturer cette vidéo est la suivante: est-ce que selon toi, voilà, c'était un truc histoire de faire un petit buzz et de faire du divertissement. Après, le divertissement n'a pas pour but de refléter la réalité, elle a pour but de te divertir. Mais ce qui me paraîtrait personnellement assez gros, parce que ça veut dire que le mec a une machine pour recéler les trucs, ou alors il a demandé à quelqu'un de le faire. Après, voilà, quand t'as plusieurs centaines de milliers d'abonnés ou machin, tu dois avoir des contacts, hein. Recéler une box, c'est pas très compliqué. Mais ça me paraît quand même assez gros de faire tout ça. Ou alors, est-ce que le gars n'est pas au courant en fait, il sait pas. Juste il sait pas. Là, il a acheté des box, mais il sait pas. Il sait pas ce qui se passe en fait quoi. Merci à vous d'avoir passé ce moment avec moi. Bon, vidéo voilà, qui change d'habitude, mais voilà, vidéo légère. Et puis la prochaine vidéo, on parlera de quelque chose d'un petit peu plus intéressant, puisqu'on va parler d'enchères, on va parler de biais cognitifs, etc. J'espère que ça va t'intéresser. En tout cas, bon, j'espère que tu auras pris plaisir à regarder cette vidéo aujourd'hui avec moi, et puis je te retrouve très bientôt sur Japan TCG. Allez, bye. On est sûr. Là aussi, là aussi.